Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. L'actualité de ce vendredi 7 janvier, c'est tout d'abord un hold-up dans une bijouterie du centre-ville troyen. Cet après-midi, 4 hommes lourdement armés sont entrés dans le magasin. Après le braquage, il y a eu une course-poursuite avec la police. Les précisions dans un instant. La cérémonie des vœux du maire du Romilly-sur-Seine ce midi dans la deuxième ville de l'Aube. En termes de population, la ligne directrice est claire pour 2011, l'emploi et le développement économique. Et puis nous filerons à Bar-sur-Seine où le tribunal pourrait bientôt revivre pour se transformer en lieu artistique. 16 professionnels de la culture semblent en tout cas bien motivés pour donner un nouvel élan au lieu fermé depuis un an maintenant. On commence donc avec ce hold-up avec une bijouterie du centre-ville troyen en plein après-midi vers 16h cet après-midi donc dans la très commerçante rue Émile Zola à la bijouterie Masson. 4 hommes lourdement armés notamment avec un fusil à pompe sont entrés dans le magasin. Des présentoirs ont été vidés. Après le braquage, il y a eu une course-poursuite en voiture avec la police. Les malfaiteurs ont provoqué un accident boulevard Gambetta, un accident faisant un blessé léger. La course-poursuite s'est achevée devant le théâtre de Champagne avec un échange de coups de feu. Un malfaiteur a été touché aux jambes et pris en charge par les secours. Un autre homme a été arrêté. Les 2 derniers complices sont en fuite. Autour de la bijouterie, un périmètre de sécurité a été établi. L'unité médico-psychologique est venue réconforter les employés très choqués. Le récit des faits avec le procureur de la République de Troyes, Alex Perrin. On avait a priori 3, mais bon, les choses ne sont pas encore complètement figées, dont 2 ont pénétré à l'intérieur du commerce en étant cagoulés et armés et se seraient emparés d'un certain nombre de bijoux qui étaient en vitrine avant de ressortir. Pas d'usage d'armes à l'intérieur du commerce. A priori, pas de violence non plus sur les personnels, mais qui sont tout de même tout à fait choqués en fait, par ce qui s'est passé. Ce sont pour l'essentiel des jeunes femmes. Elles ont été assez choquées en fait, par ce déroulement qui a tout de même été violent, enfin très agressif, même si elles n'ont pas été frappées, encore une fois, et pas été blessées. Donc 2 individus qui pénètrent à l'intérieur, qui s'emparent d'un certain nombre de bijoux. Les services de police ont été appelés et sont intervenus très rapidement sur les lieux au moment où les individus quittaient le commerce et les ont pris en chasse en centre-ville. 2 ont pu être interpellés et neutralisés. L'un a été blessé, l'autre ne l'est pas, il est indemne. Et il nous manque en l'état un troisième individu, au moins un 3e individu. Je dis au moins parce qu'on n'est pas encore complètement certain du nombre des personnes qui étaient présentes et s'il y avait ou non des complicités extérieures. Il s'agit donc bien de 4 individus et la bijouterie Masson avait déjà été victime d'un vol à main armée il y a 1 an et demi. La police judiciaire de Reims est en charge de l'enquête. Après le conseil général mercredi, le maire de Troyes ce soir, la cérémonie des vœux à Romilly-sur-Seine ce vendredi midi. Dans la deuxième ville de l'Aube, avec ses 14 000 habitants, la priorité pour 2011 sera l'emploi. Quels sont les projets et les ambitions de Romilly-sur-Seine, mais aussi de la communauté de communes pour la nouvelle année? Les précisions d'Annabelle Millet. Pas question d'évoquer la fermeture d'Olympia, ni les autres difficultés que la ville de Romilly a connues en 2010. Les vœux du maire ce midi ont été l'occasion de dresser l'inventaire des projets lancés ou à venir. Ainsi a été mise en avant la disparition de 30 friches sur 49, mais aussi le retour en son berceau du coq sportif et l'installation imminente des établissements Collard et de ACR Métallerie. Ce sont de nombreux travaux dans les écoles, le lancement d'un centre multi-accueil qui verra le jour en septembre 2011. C'est toute la rue Gornet-Boivin qui va être refaite pour enfin le lancement des travaux cette année sur la grande friche Chorotex Dupré. Dupré qui a accueilli il y a encore 30 ans près de 1000 salariés. Donc reconverti en zone et commerciale et pavillonnaire, 385 logements à terme. Des logements que le maire espère voir se remplir rapidement, malgré la crise et le désamour que Romilly-la-Chaussette a connu ces dernières années. Le département de l'Aube a 9,8% de chômeurs aujourd'hui. La ville de Troyes 9,9%, donc moyenne auboise. Romilly 10,5%. Vous voyez, l'écart n'est pas trop important. Oui, nous avons été principalement touchés de plein fouet par les 180 emplois en moins chez Olympia.
Mais le retour du coq sportif, la construction de nouveaux bâtiments, donc avec des activités à la clé, eh bien ce sont quelques emplois de gagnés dans telle et telle entreprise. Et comme nous disons toujours, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. La redynamisation de l'économie romillonne, nous assure le maire, ne suscitera aucune hausse d'impôts et sera parfaitement contenue dans le budget de 26 millions d'euros de la ville. En parallèle des actions menées par Romilly, la communauté de communes s'investit beaucoup dans le parc de l'aérodrome notamment et le futur parc des Portes de Romilly-sur-Seine. L'année 2011, ça va être travaillé avec les forces vives du département, de la région, avec tous les acteurs économiques, les agences de développement, l'union patronale, pour rencontrer les entreprises et les faire venir investir sur Romilly-sur-Seine. Donc ça, c'est notre dynamique pour 2011, c'est l'opération qu'on lance en 2011, puisqu'on va parallèlement à ça aménager 45 hectares de terrain sur l'aérodrome pour pouvoir y accueillir des entreprises commerciales, artisanales et industrielles. Donc on lance un nouveau parc. Les opérations de commercialisation ont déjà débuté et si vous êtes intéressé par une implantation en bordure de la route départementale 619 face à la Belle Idée, le mètre carré vous sera facturé de 10 à 40 euros. Une salle d'audience transformée en lieu de formation pour les artistes ou bien même en ciné-club, le tribunal de Bar-sur-Seine pourrait bientôt devenir un lieu culturel. Depuis 1 an, les locaux sont fermés. La commune a établi plusieurs appels d'offres, soit pour vendre, soit pour lancer une activité commerciale. Et le seul appel qui est abouti est celui de 16 professionnels de la culture. Il pourrait donner un nouvel élan au lieu. Un nom a même déjà été trouvé, le Prétorion. Le Point avec Christian Vieira. À proximité du marché, l'ancien tribunal pourrait devenir un lieu attractif dans le Bar-Sécanais grâce à sa reconversion en lieu culturel, une nécessité pour les habitants. On a un petit théâtre qui est un petit peu exigu, on a une salle polyvalente également un peu juste. Alors pourquoi pas. Je pense que les petites communes, comme ici, ont autant le droit de bénéficier de ces choses-là que les grosses villes. Toutes les activités culturelles y auraient leur place. Les porteurs de projets évoquent la programmation de spectacles, l'organisation de bals, des stages de musique, de théâtre ou de peinture et même une radio libre. Est-ce que c'est à faire tout de suite? Est-ce que c'est à faire dans 1 an ou dans 2 ans? On n'a pas de délai là-dessus. Simplement, l'éventail de ce qui est énuméré permet de se dire, dans les années à venir, on a de quoi varier les activités que l'on va faire dans ce lieu. La capacité d'accueil est estimée à 100 places. L'avant-projet est porté par un vigneron indépendant, expert en prise de son et sonorisation, ainsi qu'un professionnel du théâtre vivant à proximité. Plus que le nombre de spectacles, ses compétences ont séduit le maire. Ce qui sera au moins aussi important, sinon plus important, c'est d'intégrer dans ces travaux de préparation, de répétition de théâtre ou de répétition de musique, d'y intégrer des groupes d'élèves pour éviter le côté amateurisme un petit peu de ce que nous, on peut faire quand on le fait nous-mêmes. La commune, par prudence, s'est déjà interrogée sur l'intérêt d'un lieu culturel et son financement. L'intérêt du projet tel qu'il est conçu pour l'instant, c'est qu'on dissocie les engagements de la commune sur le plan financier, sur la réhabilitation du bâtiment, du coût des activités culturelles. S'ils partent dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, le patrimoine reste. L'auteur de l'avant-projet, lui qui est un professionnel du spectacle, dit « mes revenus sont dans les spectacles que je monte ». Donc je ne demande rien à la commune. Après étude, d'ici le mois d'avril, la commune saura si oui ou non elle pourra financer les travaux de réhabilitation. Si ce n'est pas le cas, le projet sera abandonné. Sinon, l'association pourrait démarrer son activité d'ici 2012. 2500 étudiants aujourd'hui, peut-être 3000 dans un avenir proche. En tout cas, l'Université de technologie de Troyes, l'UTT, ouvre ses portes demain de 9 à 16 heures. Les enseignants et les étudiants présenteront les formations et les 5 branches proposées. Ce sera aussi l'occasion pour les jeunes intéressés par l'école d'ingénieurs de découvrir les locaux, l'équipement ainsi que les espaces sportifs et de loisirs. Les associations étudiantes seront aussi là pour présenter leurs activités. Tout est fait donc pour mettre en valeur l'établissement. Alain Millet est directeur aux enseignements à l'Université de technologie de Troyes. Cet événement pour nous est très important parce que ça permet à des futurs étudiants et à leurs familles de découvrir ce qu'est l'Université de technologie de Troyes, la qualité des formations, et ça permet de rencontrer des professeurs et pouvoir discuter avec eux du bien fondé de ce choix
des potentialités de formation et d'emploi après diplôme. À l'intérieur de l'établissement, il y aura un certain nombre de stands avec les différentes formations, les étudiants, et puis aussi il y aura des conférences en amphithéâtre avec le directeur de l'établissement, permettant lui aussi de donner l'orientation de l'établissement, parce qu'on rentre dans une école, dans une université, à la fois pour être formé, mais aussi pour savoir où va aller cette école et quel est son avenir et comment elle sera dans 5 ans. Et une seconde journée porte ouverte aura lieu le 5 mars. Les infos sur le site de l'Université de technologie de Troyes. L'UTT qui a par ailleurs annoncé aujourd'hui un rapprochement avec l'école d'ingénieurs de Belfort. Un nouvel établissement pourrait voir le jour d'ici 2012, baptisé Université de France, Université de technologie de France. L'objectif sera de donner une dimension internationale, notamment face aux écoles concurrentes. Un déjeuner au fast-food bio entre deux achats, voilà ce qui vous attend peut-être lors des soldes d'hiver, dont le coup d'envoi sera donné mercredi. Une sandwicherie bio est installée à Marc Avenue Maison à Saint-Julien-les-Villas depuis 2 mois maintenant. Au menu notamment des produits locaux et en phase donc avec la nature. Reportage de Marie Le Guillou sur ce nouveau concept de restauration rapide. Fast-food et agriculture biologique, a priori, ces termes ne vont pas ensemble. Ici, on parlera plutôt de restauration rapide, mais saine. L'idée est innovante, c'est le premier fast-food bio de France. Donc l'objectif, c'est de proposer quelque chose, des produits bio, sains, tous les jours, frais, à un prix qui reste très raisonnable. Et c'est pour ça qu'on arrive d'ailleurs à attirer une clientèle d'étudiantes forte. On n'a pas voulu répercuter nos prix d'achat à 100% sur le prix de vente de nos produits. Les produits bio coûtent entre 5 et 20% plus cher que les produits classiques. Les marges sont donc réduites et pour éviter les pertes, il n'y a pas de stock. Les créateurs de Eau Bio surfent sur la vague verte. Après 2 mois d'ouverture et d'ajustement, la formule semble fonctionner. Donc c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut manger rapidement et puis on n'est pas obligé de rentrer chez nous. Surtout que c'est sympa, le bio je connaissais pas à la base. Je mange pas bio chez moi, mais c'est vrai que de pouvoir connaître le principe grâce au magasin Eau Bio, c'est sympa. C'est vrai que quand on parle de bio, on a tendance à dire que c'est cher. Là, c'est pas vraiment le cas, donc c'est vrai que c'est agréable de pouvoir manger bio et pas cher. Beaucoup de produits sont locaux, comme le pain et certains produits frais, et l'équipe est toujours en demande de nouveaux fournisseurs. Je pense que pour les producteurs, oui, effectivement, c'est une réelle opportunité. C'est une réelle opportunité parce qu'on travaille en partenariat. Effectivement, on a des petits volumes, au même titre que les producteurs. Donc on n'est pas là pour les assassiner en termes de prix d'achat par exemple. Et je pense que oui, effectivement, c'est une réelle opportunité de mettre en avant leurs produits, leur production. Eau Bio s'appuie aussi sur les réseaux existants. Autre fournisseur, la coopérative Hermès, où ils se rendent régulièrement. Alors ils achètent ici beaucoup de fruits et légumes, les produits laitiers et des produits en épicerie, enfin, tout ce qui est épicerie. Face au succès de cette entreprise, les 2 créateurs de Eau Bio envisagent déjà l'ouverture de 4 nouveaux points de vente et la création de franchises. À l'heure actuelle, on est capable, n'importe où en France, de développer le concept. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaite ouvrir un Eau Bio dans n'importe quelle ville, on est capable de l'ouvrir en 2 mois. Prochain test pour cette future chaîne de restaurants située dans une galerie marchande, la période des soldes qui débutera le 12 janvier prochain. Et les soldes d'hiver qui s'achèveront le 15 février. Un mot de football pour terminer ce journal. L'Estac retrouve les terrains officiels demain. À l'affiche, un 32e de finale de Coupe de France. Les Troyens reçoivent ce samedi à 15h au Stade de l'Aube les pensionnaires de Ligue 2 du FC Metz. Une rencontre qui devrait permettre aux supporters troyens de retrouver Sébastien Grax sur le front de l'attaque. Le joueur qui a officialisé son retour lundi est prévu comme titulaire. L'Estac qui a par ailleurs annoncé cet après-midi l'arrivée de Benjamin Psaume. Le milieu de terrain offensif de 25 ans vient d'être laissé libre par le Arles Avignon, un club de Ligue 1. Il s'est engagé pour 3 saisons et demie avec le club troyen. Premier entraînement prévu mardi. En revanche, Frédéric Vieillot, lui, a fait ses valises aujourd'hui. Le jeune attaquant de l'Estac est prêté jusqu'à la fin de saison à Beauvais, en Picardie. Donc Beauvais, l'actuel 5e du championnat de national. Donc nouvelle destination du jeune buteur troyen. On referme ce journal avec une précision concernant le hold-up de la bijouterie Masson en plein centre-ville de Troyes. Donc cet après-midi, on vient de l'apprendre, la voiture des malfaiteurs a été retrouvée derrière le théâtre de Champagne. Donc visiblement après la course-poursuite avec la police. Des prélèvements sont en cours. Plus de précisions dans nos éditions
de lundi. Voilà, nous refermons ce journal sur cette dernière information. Tout de suite, la météo avec Sandra Durult. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation. Bon week-end à tous sur Canal 32.